Avant de commencer cette vidéo, je te laisse t'abonner si c'est pas le cas, de lâcher ton like, moi ça m'aide énormément et encore merci pour votre soutien. Petite vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais je me sentais obligé de la faire parce que ce qui se passe depuis la défaite contre Manchester City, sur les réseaux sociaux et sur les médias, la toxicité qu'on a, c'est flippant, c'est du jamais vu après 4 matchs de Première Ligue. Donc là je vois que ouais, les médias traditionnels, les pages de football, les influenceurs de foot, les anciens joueurs et maintenant même notre propre fanbase, on est tous devenus hystériques et toxiques envers le club et Ruben Amorim. Et les gars, je vous avoue que ça me fait de la peine parce que là, on est dans une situation, oui, c'est vrai, c'est une situation un peu compliquée. On a une victoire en 4 matchs de première ligue, 2 défaites, mais on va y revenir. Donc le début de saison, il est pas réussi pour le moment, mais il faut qu'on se calme. Il faut qu'on reste soudés et il faut qu'on prenne de la hauteur sur ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, je vois des Amorim out, Amorim ci, Amorim ça. Et la plupart du temps, c'est par des gens qui sont même pas supporters de Manchester United. Faut le dire aussi. La toxicité émane surtout des gens qui sont pas supporters de Manchester United. Mais ça commence à grappiller aussi chez nous. Il faut qu'on fasse corps derrière le club, bien évidemment. Et qu'on arrête un peu tout ça parce qu'ils sont en train de nous défoncer dans les médias, etc. Parce que oui, Manchester United, c'est le club le plus détesté. C'est le club qui fait le plus réagir. Donc si nous aussi on s'y met, on va pas s'en sortir. Donc ouais, on va faire le bilan rapidement. Ok, 4 matchs de Première Ligue, je parle pas de Grimsby, c'est à part. 4 matchs de Première Ligue, 2 défaites. 2 défaites contre qui? Arsenal, Manchester City. Arsenal, après le premier match, donc défaite, mais on était tous plutôt enthousiastes. On disait que ça avait bien joué, que le problème c'était l'efficacité, que ça se jouait à un poteau d'orgou, que les XG, que ci, que ça. Ensuite, défaite contre Manchester City, ok, on a manqué de tout, il s'est rien passé, les choix d'Amorim sont critiquables, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi du coup maintenant il faut virer Ruben Amorim? Je comprends pas. Je comprends pas. Là, les médias, ils sont en train de vous mettre une musique dans la tête, les gars. Ils sont en train de vous mettre une musique que Ruben Amorim, regardez, j'ai ce tableau là. Ruben Amorim, depuis qu'il a pris le club, on est 17ème et que les 3 derniers qui sont derrière nous, c'est des clubs qui sont même plus en première ligue. Ruben Amorim, il a le pourcentage le plus faible depuis la Seconde Guerre mondiale en termes de victoires. Les gars, arrêtez avec cette musique. Il faut pas tomber dans le panneau de ces haters de Manchester United, des médias, etc. La saison dernière, le contexte était particulier. Ruben Amorim, il prend un club qui était à genoux, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de l'effectif qui était construit comme du n'importe quoi avec les joueurs qu'Eric Ten Hag a voulu. Donc il a dû composer avec ça. Et quand il arrive, il l'a dit, on va souffrir pendant un long moment avant de remonter la pente. Avant ce début de saison, il dit oui, les beaux jours arrivent, etc. Mais oui, oui, les beaux jours arrivent, les gars. Depuis le début de saison, c'est beaucoup mieux en termes comment dire, de contenu proposé, etc. Par rapport à l'année dernière et les années précédentes. Et ça, on était tous unanimes pour le dire. On parlait des XG, de l'efficacité, on parlait pas spécialement de jeu. Oui, le double pivot, machin. Il y a des choses à redire. Ruben Amorim, il n'est pas exemple de tout reproche. Mais là, on peut pas, en un seul match, remettre tout en cause et vouloir demander sa tête. Donc ça veut dire quoi? Là, on bat Chelsea, on va dire ouais, Ruben Amorim, on continue. Et après, on perd contre Brentford, on va dire quoi? Oui, bah Ruben Amorim, il faut le virer. Les gars, il faut arrêter je juge personne, hein, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Mais moi, ça me fait de la peine parce qu'on est censé être une même fanbase, on est censé être supporter de Manchester United. Et donc, de soutenir le club et Ruben Amorim. On va pas soutenir aveuglément, bien évidemment, il y a des choses à redire. Mais là, les gars, on est en train de perdre la raison et les médias qui font leur billet, leur beurre sur Manchester United, ils en profitent pour, avec ce genre de stats qui veulent rien dire, qui veulent rien dire. C'est à partir de maintenant qu'il faut juger Ruben Amorim. Et là, le constat en vrai, c'est quoi? C'est qu'on a perdu 2 matchs contre 2 prétendants au titre. Voilà. 2 matchs contre Manchester City et Arsenal. Voilà. La différence entre Manchester United et un club comme Liverpool, là, depuis le début de saison, c'est que Liverpool, ils sont dégueulasses, catastrophiques dans le jeu depuis le début de saison. C'est faible. C'est faible. Ils te gagnent 1-0 contre Burnley à la toute fin de match sur un penalty. Ils te gagnent 1-0 contre Arsenal, pareil, c'était compliqué, sur un coup franc. Enfin, 3-2 contre Newcastle, c'était que des... Ils ont la réussite. Ils ont la réussite d'un club qui est en bonne santé. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque contre Fulham pour gagner le match. Ça se joue à un penalty de Bruno Fernandes. Ça se joue à des face-à-face ratés de Zirkzee, par exemple. Contre Arsenal, ça se joue à un poteau de Dorgu et de manque d'efficacité de Cunha, pareil contre Fulham. Manchester City, c'est à part parce que, effectivement, on a manqué de tout. Mais ce qui nous a tués avant tout contre Manchester City, je le dis encore une fois, c'est des mecs comme Luke Shaw qui, sur les 3 buts, sont fautifs.
des mecs comme Bruno Fernandes qui sont aussi fautifs sur le premier but, mais si vous regardez les buts, regardez les 3 buts. Voilà, je l'ai analysé pendant ma vidéo précédente. Allez voir. Bah, les 3 buts qu'on prend, ça n'a rien à voir avec une histoire de système ou je sais pas quoi. C'est Luke Shaw qui fait une perte de balle sur le 3e but. C'est Bruno Fernandes qui lâche son marquage sur Phil Foden tout le long de l'action. Et Luke Shaw qui se fait mystifier par Doku. Enfin, c'est que des... Sur le 2e but, c'est sûr, ça part d'une touche. Enfin, au bout d'un moment, c'est une question d'état d'esprit, d'agressivité. C'est même pas une question de double pivot, de machin. Alors oui, avec les joueurs qu'il a et l'effectif qu'il a, il pourrait proposer autre chose, changer de système, etc. Mais il le fera pas, les gars. Il le fera pas. Il ira au bout de ses idées, il va mourir avec ses idées, que ça passe ou ça casse. Après oui, effectivement, on va parler de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, si on regarde la hitmap avec Olé et Eric Ten Hag, il jouait beaucoup plus haut. Là, avec Ruben Amorim, bah, il a une influence un peu moins, on va dire, un peu moins visible, parce que il joue un peu plus bas et que Bruno Fernandes c'est un joueur très créatif, etc. Il n'y a pas de souci, ça je suis d'accord. Mais Bruno Fernandes, avant que la saison commence, tu savais que Ruben Amorim voulait t'utiliser comme ça. Tu l'as pas appris comme ça sur le premier match, le jour du match, sur la compo, tu l'as pas appris comme ça. Donc pourquoi tu pars pas du club quand l'Arabie Saoudite ils viennent te chercher? Si tu savais que tu allais jouer un cran plus bas, fallait partir. Donc là tu viens nous faire style oui, je me sens pas heureux, j'ai lu qu'il était pas heureux, machin et tout, mais tu savais que tu allais jouer dans cette position-là. Tu savais qu'on a recruté Bemo et Cunha pour justement jouer au poste que tu jouais à la base. Tu savais tout ça. Donc pourquoi t'es pas parti? Ça nous aurait permis en plus de récupérer de l'argent et peut-être faire un milieu de terrain, faire un Carlos Baleba, faire un Adam Wharton, faire peu importe. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est trop facile de taper sur le manager parce que oui, évidemment, il est en première ligne. Mais les joueurs aussi ont leur grande part de responsabilité dans l'état d'esprit. Et il y en a certains qui sont tout simplement pas le niveau. Luke Shaw, il a plus rien à faire à Manchester United. Harry Maguire, il a plus rien à faire à Manchester United. Oui, vous allez me dire, oui, mais des fois... Arrêtez, les gars, arrêtez. C'est pas... Il a pas le niveau, tout simplement. Joe Godalo, je vais même pas en parler. Donc, encore une fois, je comprends les critiques sur Ruben Amorim. Je comprends qu'il y en a qui en ont marre parce qu'ils veulent retrouver les sommets, ils voient les autres supporters kiffer, etc. et que nous, on galère. Mais on le savait, tu peux pas réparer. Il est là depuis combien de temps, Ruben Amorim? 9 mois. Vous croyez qu'on va réparer en 9 mois une dizaine d'années de catastrophes? Une dizaine d'années d'effectifs mal construits? Une dizaine d'années de résultats en dents de scie? Une dizaine d'années de, où il n'y a personne à la barre pour guider l'équipe et le club sportivement dans une logique sportive, mais avant c'était une logique marketing avec les Woodward, etc. On peut pas. Et je vous dis 9 mois, mais pour moi, Ruben Amorim, je vais commencer vraiment, 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 je commence vraiment, vraiment à juger. Là, à partir de là, depuis le début de saison. Et de ce que je vois depuis le début de saison, bah, à part Manchester City, c'est plutôt cohérent. Encore une fois, contre Grimsby, j'en parle pas, c'est à part, parce que contre Grimsby, il n'y a pas besoin de tactique, de schéma, de je sais pas quoi pour les taper. C'était juste une question d'état d'esprit et les joueurs ont complètement abandonné le club et le coach. Complètement. Maintenant, oui, effectivement, dans le milieu de terrain, en 2024-2025, là où on se fait le plus, entre guillemets, ouvrir, c'est dans l'axe. Bah, tout simplement parce que bah, l'effectif, encore une fois, et c'est là où aussi on peut reprocher des choses aux dirigeants. On a recruté devant, on a recruté un gardien, mais on n'a pas recruté de milieu de terrain. Il fallait faire un milieu de terrain. Vous savez que Ruben Amorim, il veut jouer comme ça. Apportez-lui les solutions au milieu de terrain. On sait que le milieu de terrain, c'est l'endroit où se gagnent les matchs. Évidemment, il faut marquer des buts, évidemment, il faut bien défendre, mais c'est au milieu de terrain où tu dictes le tempo et tu évites justement de te faire, on va dire, prendre de vitesse, prendre par défaut, etc. Et ça, tout ça se joue au milieu de terrain. Et aujourd'hui, au milieu de terrain, bah, tu vas composer avec Casemiro, Bruno, Ugarte, Meinou. Voilà, c'est ça notre milieu de terrain. Et bah, dans ce que demande Ruben Amorim, c'est pas possible, c'est pas les profils qu'il faut. Donc oui, vous allez me dire, oui, bah dans ce cas, qui tente un 4-2-3-1, qui tente... Les gars, on a joué en 4-2-3-1 les années précédentes. Regardez, on va prendre l'exemple d'Eric Ten Hag. Eric Ten Hag, il arrive, il essaie de mettre en place un 4-3-3. Ça se passe plutôt bien. Jusqu'au moment où les joueurs en ont un peu marre. Ils veulent plus faire les efforts qui sont demandés. Ils sont pas heureux de jouer dans des positions qui sont pas les leurs, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Eric Ten Hag? Il s'adapte. Il dit, bon, bah ok, on va jouer en 4-2-3-1, vu que l'effectif est construit pour jouer en 4-2-3-1. Et ouais, bah, sauf que tout s'écroule après. Tout s'écroule après, on connaît la suite. Il est viré, on recrute Ruben Amorim, et il est recruté
pour ça, pour mettre en place une philosophie claire et précise et virer les indésirables. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Bon, il y en a qui vont revenir en prêt, mais ils ne rejoueront pas. Les Rashford, les Sancho, etc., ils ne rejoueront pas. Ils vont partir, on ne les reverra pas. Ruben Amorim est venu pour ça. C'est ce qu'il est en train de faire. On est en train de souffrir. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Là, il faut juste que cette vague-là, on la surmonte. On la surmonte. Et maintenant, ouais, tu vas le virer. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu vas le virer après 9 mois et seulement 4 matchs de Première Ligue dans sa vraie saison, après son premier vrai mercato. Tu vas le virer. Donc, tu vas lui devoir des indemnités à lui et tout son staff. Donc, ça va coûter des millions. Sur le marché, il y a qui comme coach intéressant de disponible? Pas grand monde. Donc, tu vas vouloir forcément débaucher. Bon, vous allez me dire de l'intérim, tu fais Carrick et tout. Mais les gars, vous en avez pas marre de refaire cette spirale à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois? C'est pas possible, on va pas à chaque fois prendre un coach, mauvais résultat, le virer, intérim, on choisit un autre coach, mauvais résultat, le virer, non, c'est plus possible, c'est plus possible. Donc là, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout, à la fin de la saison, on fera les comptes, mais il faut aller au bout. Là, j'entends des gens qui me disent Iraola de Bournemouth. Mais les gars, vous savez combien de millions il va falloir pour le récupérer? Est-ce que lui-même, il a envie de venir dans ce bourbier? Non, 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 non. Il va vouloir venir avec d'autres idées de jeu, donc avec un effectif qui est pas compatible avec ce que lui veut, donc il va falloir encore... Ça se trouve... Non, les gars, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Là, on a commencé quelque chose, on a commencé à reconstruire l'effectif pour Ruben Amorim, il faut aller au bout. Peut-être que cet hiver, on va lâcher un billet pour recruter un milieu de terrain, mais voilà, moi je suis d'accord qu'il faut aller au bout, même s'il y a des choses à dire, il n'y a pas de souci, surtout contre Manchester City. Mais voilà, moi j'ai fait un constat contre Manchester City. Et après, je pense que j'en aurais terminé. Contre Manchester City, c'était qui les joueurs qui ont... Alors, ils ont tous fait plutôt un mauvais match, mais on va dire les moins pires des joueurs. Bah, c'était Ugarte, Sesko, qui a quand même fait malgré tout son match, même si c'était difficile. C'était Mbeumo, et c'était Dorgu. Dorgu, quand même, malgré pas mal de déchets dans les centres, il a quand même fait plutôt un bon match. Eh bien, sur les 4 joueurs que je vous ai cités, alors, ils n'ont pas fait des matchs extraordinaires, mais c'était les moins pires. Sur les 4 joueurs que je vous ai cités, il y en a seulement 3, enfin il y en a 3, qui sont des joueurs de Ruben Amorim qu'il a voulu, qu'il a recruté. Peut-être Sesko, il y a débat, mais en tout cas, c'est des joueurs du mercato de Ruben Amorim. Les autres joueurs, là, la majorité des autres joueurs, c'est pas des joueurs de Ruben Amorim, et ils ont tous été nuls. Voilà. C'est le constat que je fais contre Manchester City. On va voir ce qui va se passer contre Chelsea, à Old Trafford. Mais voilà, s'il vous plaît, ne cédez pas aux sirènes des autres médias qui te sortent des stats farfelues de la Seconde Guerre mondiale, du je sais pas quoi, du je sais pas quoi. Le bilan de Ruben Amorim, on va commencer à le juger dès maintenant. Et avec le matériel qu'il a, perdre contre 2 prétendants au titre et 2 gros cylindrés bien huilés qui ont des projets, qui ont des processus qui sont arrivés à terme, qui sont matures. Nous, on débute là, le processus avec Amorim. On débute, ça fait que 9 mois qu'il est là et seulement 4 matchs avec un vrai mercato derrière. Arteta, ça fait 5 ans. Pep Guardiola, ça fait des années. Les gars, c'est pas comparable. C'est pas comparable. On est obligé de passer par là. Et on va continuer à passer par là. On va jouer Chelsea et Brentford. Et je crois que c'est Sunderland. Avant la prochaine trêve en octobre. Si on bat Chelsea, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, Amorim, machin et tout. Et après, si on perd contre... Non, les gars. Il faut arrêter de céder au sensationnel. Et il faut rester, on va dire, pragmatique. Il faut garder la tête froide. Je justifie pas tout de Ruben Amorim. Il y a des choses qui vont pas. Mais s'il vous plaît, arrêtez cette toxicité. Alors oui, les autres médias, ils sont là pour ça, ils nous aiment pas. Mais entre nous, les gars, malgré tout ce qu'on peut reprocher à Ruben Amorim, je pense quand même, c'est fou ce que je veux dire, mais je pense quand même qu'on va dans le bon sens. Parce qu'on expose les problèmes. À Ruben Amorim, là, il expose vraiment les problèmes qui vont pas à Manchester United, au niveau de la construction de l'effectif, etc. Il va lui falloir du temps pour reconstruire tout ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Sur ce, prenez soin de vous.